Chapitre 1er. Même si tous les nobles de Délos ne l'avaient pas regardé fixement, Thanos se serait senti aussi nerveux qu'un jeune homme le jour de son mariage. Il se tenait à côté de l'autel qui avait été installé dans la salle de banquet la plus vaste du château, et d'une façon ou d'une autre, il arrivait à se tenir parfaitement immobile, mais seulement parce que son entraînement de soldat lui permettait de ne montrer aucune peur. Alors qu'il se tenait devant tous ces gens, il sentait son estomac se nouer sous la pression exercée par leur présence. Thanos regardait autour de lui, en attendant sa fiancée. La salle de banquet débordait de soie blanche et étincelait de diamants. On aurait eu peine à trouver une surface qui ne scintille pas. Même les domestiques qui servaient les nobles portaient des vêtements qui auraient fait honte à la plupart des marchands. En ce qui concerne les nobles eux-mêmes, ils étaient aujourd'hui vêtus de soie et de velours, dégoulinaient d'or et d'argent, et semblaient sortir du conte d'un barde. Thanos trouvait que c'était vraiment excessif, mais on ne lui avait pas vraiment demandé son avis. Les membres de la famille royale de Délos avaient eu droit à la cérémonie de mariage que le roi et la reine avaient décidé qu'ils devaient avoir, et sa fiancée aurait été déçue par la moindre imperfection. Il jeta un coup d'œil aux alentours et les vit. Le roi Claudius et la reine Athéna, assis ensemble sur des trônes sculptés en bois de fer et couverts de feuilles d'or. Fièrement assis, ils étaient visiblement ravis que Thanos ait décidé d'accepter la fiancée qu'ils avaient choisie pour lui. Le grand prêtre, richement vêtu d'une robe dorée, qui reflétait les rayons du soleil, se tenait à côté de lui. Il semblait être un homme affable, et Thanos, qui se sentait plus seul que jamais, voulait lui parler en aparté et lui demander « Que faites-vous quand vous ne trouvez votre place nulle part ?» Mais il ne pouvait pas faire ça. Thanos n'était pas seulement angoissé par le mariage, il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Il y avait le fait que, sur l'île d'Ailon, les rebelles comptaient sur son aide pour libérer l'Empire. Cette pensée renforça brusquement sa détermination, car il comptait absolument les aider quoi qu'il en coûte. Et pourtant, il se tenait là, dans cette salle, entouré par l'ennemi. Il y avait aussi le fait que Lucius était présent. Debout dans le coin, vêtu de pourpre royale et d'argent, il reluquait les serveuses en souriant d'un air satisfait. Thanos était obligé de se retenir d'aller le retrouver là où il était et de l'étrangler de ses mains. Enfin, il y avait cette pensée qui l'obsédait. Cérès. Cette pensée lui infligea une douleur subtile qui lui donna l'impression, même maintenant, qu'elle allait lui crever la poitrine. Il avait encore peine à croire qu'elle ait péri corps et biens sur un navire prison pendant qu'il était à Ailon. Cette simple pensée menaçait de le ramener vers les ténèbres qui l'avaient englouti quand il avait appris la nouvelle. Stéphania l'avait tiré de cette dépression. Elle avait été le seul point lumineux dans cette nuit, la seule personne de Délos qui avait su lui apporter du bonheur alors qu'il voulait mettre fin à sa vie, alors qu'il ne pouvait imaginer de vie sans Cérès. Ce n'était pas qu'il n'aimait pas Stéphania. Il l'aimait. Il avait appris à l'aimer. Le problème était plutôt qu'il ne pouvait pas se forcer à oublier Cérès. C'était comme si les deux amours coexistaient encore dans son cœur. Il ne comprenait pas tout ça. Pourquoi avait-il fallu que Cérès n'entre dans sa vie que pour la quitter ? Pourquoi avait-il fallu que Stéphania entre dans sa vie au moment où elle l'avait fait ? Est-ce que Cérès était, d'une façon ou d'une autre, venu à lui pour le préparer à accepter Stéphania ? Ou est-ce que ces deux choses n'avaient aucun rapport l'une avec l'autre ? La musique commença. Thanos se tourna et son cœur battit plus vite quand il vit Stéphania arriver accompagnée par la mélodie de la lyre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.